son match qui fait en pile parole en pile. Pourquoi ça le fait parole en pile? Parce que Brésil, qui a recevoir match ça, la Kaili, public l'a sifflé sélection brésilienne, non? Parce que faut nous comprendre nos bagailles. En football, il faut vaincre et convaincre. C'est comme ça football y est. Et un exemple que moi prends, c'est Capello. Capello champion 2 fois avec Real Madrid, 96-97, 2006-2007. Chaque fois, Capello finit champion, administration Real là, vous l'aller. Ça veut dire que une équipe champion avec un entraîneur, c'est première saison entraîneur, t'as dit bon, et n'a quitté l'entraîneur l'équipe là, n'a gardé et qui ça va le bail. Eh ben non. L'équipe n'a tellement pas de contenu, ses résultats seulement gain et bien social se fâché, administration équipe là fâché, vous voyez entraîneur à aller. Donc gain c'est une, fait belle jouette là c'est deux parce que fanatique Brésil, on parle au Brésil, c'est pas en Haïti non. Fanatique Brésil même, surtout dans l'international. Yo pas seulement Brésil pour résultat. Yo Brésil tout parce que Brésil sont une équipe qui produit belle jouette. Puis gros exemple comme toujours aimé prendre. Vous avez remarqué que yo plus parlé de Brésil 82 que Brésil 2002. Alors que Brésil 2002 champion du monde avec 7 victoires, une derrière l'autre, sans qu'elle parle en prolongation. Et Brésil 82 arrivé dans quart de finale, en quart de finale à 3 à l'époque. Et mondial 2082 c'est comme ça le défaite. Il a fait 4 poules de 3, premier dans chaque poule qualifié pour aller faire demi-finale et puis 2 qualifiés dans demi-finale pour aller faire finale, 2 perdants pour aller jouer 3e, 4e. C'est comme ça le tayé. Et dans poule Brésil là, tu as Italie avec l'Argentine. Match nul était bon pour Brésil devant Italie. Parce que Brésil bat Argentine 3-1, Italie bat Argentine 2-1. Brésil a gagné une meilleure goal différence. On match nul devant Italie, Brésil qualifié pour demi-finale. Eh bien non, à une grande sélection ça fait que Italie passe 3-2. Et on voit que vous plus parler de Télé Santana que vous parler de Scolari. Ça veut dire que Brésil, c'est ça, fanatique qui aurait aimé la Kaili. Faire résultat, oui. Mais pendant faire résultat, il faut pratiquer belle jouette. Eh bien, équipe brésilienne ça, que nous avons gardé devant l'Équateur 5 septembre qui se passait, ce n'est pas une équipe qui t'a produit une belle jouette, c'est une équipe qui est très défensive. Et Dorival Junior sont entraîneurs à caractère défensif que lui. Si vous regardez constitution équipe là, Alisson Becker dans le camp, Arana latéral gauche, qui rarement monté dans les phases offensives, alors que c'est justement ça. Et à relater aux Brésiliens, c'est 50-50. Défensif dans les phases défensives et offensif dans les phases offensives. Danilo, c'est même bagarre là tout, c'est pas un latéral qui monte trop. Brésil, généralement, quittait l'aile là pour attaquant de couloir. Vinicius avec Luis Enrique qui était démarré le match là. Deux arrière centraux, c'était Marquinhos avec Magallanes et puis André avec Bruno Guimaraes. Deux demi-défensifs, là encore, gros problème. Deux demi-défensifs brésiliens, c'est des récupérateurs. C'est pas Gagnon qui est capable, c'est pas Gagnon qui est relayeur. C'est deux récupérateurs que lui. Ça a son problème. Parce que l'autre joue avec double pivot. Généralement, formule qui marche, c'est un récupérateur, un relayeur. C'est formule classique là. Mais l'on qui peut faire deux récupérateurs en même temps. Et puis, deux arrières centraux, ce n'est pas les meilleurs arrières centraux dans les sorties de balle. Ce n'est pas Franck Debout, ce n'est pas Ronald Koeman qui permet de sortir avec une fluidité tête chargée. Donc, il vient faire qui ça? Il vient faire que l'équipe là raide sur un bout de bois, ou vient jouer un petit sucre, c'est là où il vient dans 4 offensifs. 4 offensifs, c'est Paqueta et milieu offensif axial. Vinicius qui sont déception sur le côté gauche. À droite, Luis Enrique et puis Rodrigo en pointe. Pourquoi ça me dit Vinicius son déception? Et c'est une période jusqu'en 2020, et de 2015 jusqu'à 2020, bah, j'aime oublier ça, parce que je me cap sur l'actualité football là longtemps. Fanatique brésilien, te bail Messi en surnom, qui a le Kleber. Kleber, c'est qui s'allie, son nègre qui a fait de bels résultats dans le club. OK, cap bay résultat, cap bay belle performance et puis dans sélection, il pas bay satisfaction. Et
Jodi à la, si on définition de Kléber, c'est Vinicius lié. Pour qui ça c'est Vinicius lié? Vinicius trop fort. Faut nous comprendre ça me dire. Vinicius trop fort. Vinicius trop a joué bien dans Real pour la baille copie pas ça dans la sélection. Vinicius c'est quand même 35 sélections, 35-36 sélections. OK? On est dans ces eaux-là. Et Vinicius a fait sélection depuis 2019, donc 5 ans. En 5 ans de sélection, Vinicius fait seulement 5 goals. Vinicius joue Copa América. OK? Vinicius joue Coupe du Monde. Vinicius joue éliminatoire à Coupe du Monde. Seulement 5 goals. Et dans 5 goals, là, 2 goals devant Paraguay, on la donne. Dans la Copa América qui s'est passé à là. Et Paraguay, c'était une équipe qui était plus faible, qui était dans la poule et sélection brésilienne. Brésil fait 0-0 avec Costa Rica. Ils battent Paraguay. Et puis, si ils battent Tombé, ils ne vont pas faire défaut. Ils font match la Colombie. Et puis, là, il fait match, là, perdu devant Uruguay dans la séance de tir au but. Mais Vinicius, pour carton, OK, Vinicius, pas de jouer match ça. Par contre, si on fait remarque là, jeudi, c'est Brésilien qui plus fort, qui a joué sur le circuit. Par contre, Brésilien qui a joué plus bien que Vinicius. OK? En termes de talent, c'est Brésilien qui plus fort jeudi. Nous pas mettre Neymar dans loin parce que Neymar est blessé. Neymar pas dans le concours ça. OK? Qu'on a là, ça qui vient de passer. Vinicius pas un leader naturel. C'est pas un nègre comme Zimdado, c'est pas un meneur d'hommes. Et il se trouve que il y a 2 plus gros équipes qui sont sur la terre en termes de palmarès. Real Madrid, c'est plus gros palmarès football européen. OK? Brésil, c'est plus gros palmarès au niveau de sélection dans les affaires Coupe du Monde. Et dans chaque équipe ça club et sélection, techniquement c'est Vinicius qui est plus fort. Techniquement. Mais quand il y a là, il n'est tellement pas un leader, il n'est pas qu'à mener l'équipe ça. Parce que ça qui vient de passer, on ne doit pas leader, ou pas leader dans l'âme. OK? Et je vais prendre un gros exemple là. Et par exemple Zidane. 98. Zidane pas de capitaine de la France. OK? C'était Deschamps. Deschamps pas contre jouer football devant Zidane. Mais Zidane doit l'imposer dans l'équipe là par leadership technique. Leader vocal là, c'était Deschamps. Il était capitaine là. Mais leader technique équipe là, c'était toujours Zidane. OK? Et Zidane doit finir par imposer en équipe de France, il doit devenir capitaine en équipe de France par leadership technique. Et les Zidane deviennent, surtout les tournées pour éliminatoire Coupe du Monde pour Mondial 2600, les Zidane parlaient, tout le monde respectait. Mais en 98, Zidane, c'est un mec qui était très timide et tout le monde était le respect parce qu'il était plus fort dans l'équipe là, techniquement, mais il pas leader équipe là. OK? Leader vocal équipe là. C'était Deschamps qui était capitaine. C'est un plus gros exemple que nous apprenons. Jodi là, Vinicius semblait à la situation ça. Qu'on a ça qui explique que Vinicius a bien joué dans le Real. Ça, nous pas de débat sur lui. Là, dit bien joué. De 2022 à 2024, Vinicius, c'est Wololoï. Et puis, nous pas qu'à jouer même copie ça dans la sélection. Plusieurs bagages qu'à expliquer. Il a expliqué que ce n'est pas même environnement de travail. C'est pas même entraîneur. Donc, Ancelotti, parce que c'est sous Ancelotti, Vinicius éclaté. Vinicius fait boum. Vinicius était démarré timidement. Quand il y a là, Ancelotti qui doit avoir liberté, le bail, monsieur, que entraîneur ou sélectionneur brésilien ou pas bali. Il ne doit pas gérer pression sélection brésilienne, tout ça la donne. Parce que Brésil, si Brésil gagne 100 habitants, tous les censés entraîneurs, c'est-à-dire tout le monde dans l'équipe brésilienne sous pression, sélectionneur sous pression, footballeur sous pression, et la presse très critique envers les joueurs, peut-être que ça a fait que Vinicius pas libéré. Excusez-moi, je cherche pour lui. Est-ce que Kounia là, trajet Europe, Amérique du Sud là, agit sur lui? Ça me dit par là. Donc on est en dans saison. Nous avons sorti en Europe pour aller en Amérique du Sud, c'est 9 heures de temps de vol. OK? Et puis, pas grand pile temps d'entraînement, et puis c'est rapide, monter sous terrain. Entraîneur pas grand pile temps pour placer son système, et puis
et sélection gata joué. Et les matchs en Amérique du Sud, l'éliminatoire, ça, est extrêmement difficile parce que, un, qualité terrain pas bon. Deux, et arbitre très laissé faire. OK? Trois, équipe qui joué très, très physique et brutal. Quatrièmement, tête monio, par exemple, la caille Bolivie, la caille Équateur, altitude là, les comptes ont un impact. Est-ce que c'est ça qui fait Vinicius pas véritablement à jouer bien en Brésil? Parce que, et je ne comprends pas jouer ça moi dans le Real là. Parce que le Real, il y a pression partout. Et pression Real là, est aussi forte que pression sélection brésilienne. Parce que là, le Real pas de temps pour transition. Real, rarement pour passer sa joueur. Quoique, il peut passer avec Vinicius. Ce n'est pas une équipe qui est réputée pour pouvoir passer sa joueur. C'est soit bon, c'est soit pas bon. Et Anelka, c'est un exemple, et qui passe dans le Real tant qu'on l'est à la poste. Bon paquet qui est talent qui passe dans le Real, mais qui pas arrêté parce que le Real pas de patient avec eux. OK. Qu'on a là, ça qui expliquait ça, parce que équipe ça, Vinicius a de mettre le sous dol, et puis pendant Neymar pas là pour la baille satisfaction. C'est pas le cas avec la sélection brésilienne. Seulement 5 goals. Et dans 5 goals, c'est quasiment un match facile que Vinicius fait goal. Et il fait un goal dans le match amical, si bien on pas fait défaut, 2 goals dans la Coupe América, 1 goal dans la Coupe du Monde là, et 1 goal dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Donc, pas de satisfaction du tout. C'est une équipe qui est sifflée et nous pas raison de faire siffler là. Si on regarde 2 grosses périodes de sélection brésilienne, 2 grosses périodes, ça a gagné des ressemblances. Le Brésil bon, Ariel Latero bon. OK? Le Brésil bon, secteur offensif en fait peur. 2 périodes brésilien, c'est 58-70, 94-2002. 2 plus gros périodes brésilien. OK? 94-2002, on nous regarde, il y a un gardien qui est acceptable, Tafarel. Il y a 2 gros arrière latéraux, Cafu, Roberto Carlos. Et si on fait un Brésil all-time, 2 latérales, ça va pas prendre. C'est eux pour prendre. Quoique moi-même, moi, pense que ce n'est pas plus fort. Mais en sélection brésilienne, c'est eux qui plus résultat. Cafu, Carlos. Alors, ça, c'est opinion PAM. Moi, pense on est tant que Daniel Alves plus fort que Cafu. Pas vle et bagarre, même pense que Roberto Carlos et Marcelo meilleur balle au pied que Roberto Carlos. Mais dans la sélection brésilienne, c'est Cafu Carlos qui baille plus résultat. Dans le terrain, nous capables de dire Rivaldo, nous capables de dire Sinal en 94 parce que 94 2002 dit Rai te ba une satisfaction quand même, Leonardo et en attaque Bebeto, Mario, Ronaldo en période, c'est des noms qui font peur. Si vous retournez dans le Brésil et 58-70 là, on va jouer Didi, Vava, Garincha, on va jouer Rivelino, on va jouer Pelé, et on va jouer un paquet d'individualités qui fait parler de eux, mais 2 périodes ça ont des ressemblances. Et Brésil pas un gros entraîneur dans période ça. OK? Brésil a un gardien moyen. Tafarel pas meilleur gardien que dans le monde là, mais Tafarel c'est un gardien respectable. D'ailleurs c'est un rare gardien étranger qui a joué en Italie. Tafarel c'est dans pas unité. OK? 2 bons arrière latéraux, milieu de terrain qui a fait mon peur et puis des attaquants et qui a craché du feu. Romario 94, R9 98, R9 2002 ensemble avec Ronaldinho, ensemble avec Rivaldo. Et Brésil ça on pas jouer ça. OK, Ariel Latero très timide dans montée et même là montée pas offrir grand-chose. Attaquant de couloir brésilien pas jouer bien. Et surtout Vinicius et puis Rodrigo pour diable qui sauve Brésil devant Équateur avec un goal qui a passé, un shoot qui dévié et puis ballon trompé vigilance gardien ballon entré dans le camp et Brésil était la Kaili. Donc bagala pas bon du tout, il sifflé sélection brésilienne. Vinicius tellement pas gain leadership, n'a remarqué que Mbappé prend leadership équipe là dans main Vinicius et on nous garde bien pour nous. Qui est-ce qui chute penalty dans l'équipe? C'est notre équipe. Et notre équipe qui chute penalty dans l'équipe. C'est Maradona qui a chute penalty pour Argentine. C'est Cristiano qui chute penalty pour Portugal. C'est Cristiano qui a chute penalty pour Real.
c'est Messi qui a shooté penalty et pour Argentine et pour Barcelone. C'est mettre équipe qui shooté penalty pour équipe. L'année dernière, pas de gain débat sur ça. C'est Vinicius qui a gagné penalty, tireur numéro 1, tireur numéro 2, Jude Bellingham. Et puis, année ça, tout d'un coup, débat a changé. Débat a changé et Vinicius ouvert score alors fait premier goal pour saison sous penalty. Et puis son bail qui est normal, c'est meilleur joueur équipe là sur le plan technique. Et puis un seul débat couvert à Madrid, comment se fait-il que Mbappé pas shooté pénal? Après débat ça, pas oublier Vinicius a fait émission, moi dit que hiérarchie coup de pied arrêté mais qui j'ai établi, penalty c'est Vinicius qui numéro 1. OK? Coup franc c'était Mbappé. Mais nous voyons un coup franc avec Federico Valverde qui fait la force. Et penalty yo partagé avec entre Mbappé et Vinicius. Quand après match côté que Vinicius fait goal sur penalty, Guti qui c'est un gros nom à Madrid, c'est pas un gros footballeur non. Guti c'est un demi défensif dans période galactique là qui était contre porté Dossard 14. Et gaucher demi défensif et qui était semblé avec Redondo, mais pas dans niveau Redondo. C'est un demi-défensif normal. D'ailleurs, par exemple, pile sélection en équipe espagnole. Mais, monsieur gagné un gros respect à Madrid, parce que monsieur était très fidèle à l'équipe là. Et puis, monsieur parlait football bien. Et puis, c'est monsieur levé des bassards. Je dis comment que penalty, et puis c'est Vinicius qui a shooté penalty, pour qui ça, c'est pas Mbappé qui a shooté. Quelques jours après, Ancelotti, dans la conférence de presse avant match, dit que ça dépend de joueurs. Ancelotti lui-même, tout le monde comme ça sont politiciens, sont démocrates. Ancelotti, tout côté le passé, tout le monde toujours même réservation, parce qu'il toujours fait ça capable pour satisfaire et tout le monde, son nez consalié. Il est toujours bien passé, généralement il bien passé l'équipe. À part Naples avec Bayern, et puis Paris Saint-Germain, Ancelotti généralement bien passé dans l'équipe la entraîné. Ancelotti font déclaration politique. Mais tout le monde voit clairement que administration équipe là frappé mais sous table. L'aime parler d'administration équipe là, m'a parlé de Florentino Pérez. Florentino Pérez montrait que lui-même jouait par là, vedette par là, le Kylian Mbappé. Et c'est normal, il a plus puissance médiatique que Vinicius. D'ailleurs, maillot le vend plus à Madrid. Real Madrid, c'est 7000 maillots Mbappé. Ils vendent en moyenne par jour. Et c'est maillot Mbappé qui pichait. C'est maillot Mbappé qui pichait. Maillot qui pichait, c'est lui qui vend plus. Donc, attraction, hein, c'est Kylian Mbappé. Kounya là, est-ce que c'est Vinicius qui a joué pour le bail qui aime déclarer les arts, pour le mettre Mbappé à l'aise? C'est un mauvais bagage. C'est un mauvais bagage parce que succès réel, c'est succès Vinicius. Il y a un problème dans ça, non? Succès réel, c'est succès Mbappé. Mais Gomba pour qu'on ait son seul ballon d'or au bail. À partir de saison 2024-2025, qui sont saison impaires. Saison impaire, là, c'est football club qui a décidé ballon d'or, là, c'est pas football sélection. Pas de Coupe américaine en 2025, pas de Coupe d'Europe en 2025, pas de Coupe du Monde en 2025. Donc, saison 2024-2025, là, c'est football club là même qui a ballon d'or, là. Qu'on y a là, l'autorité et on prend leadership technique en équipe, on la gueule dans mon aigle. Pendant le leadership technique là, c'est là mon lié. Qu'on y a là, les retire au débat ballon d'or, là, faut pas plaindre. Faut pas plaindre. Donc, fanatique brésilien me dit nous ça déjà, nous jouons sur Facebook, mais c'est en réalité lié. Si Mbappé a comporté le jeune a comporté là, et pas Mbappé, Vinicius, pardon, envers Mbappé, nous mettre à attendre nous que de saison en saison, non Vinicius a sorti dans le débat ballon d'or. Moi, clé, après 2023-2024, là, si monsieur pas mettre consent en taille pour prendre leadership Real Madrid, d'ailleurs, il travaille pour ça déjà, il baille 2 Ligues des Champions, il fait goal en finale Ligue des Champions pendant 2 fois, 2022 et 2024, et goal, c'est goal décisif, c'est pas goal 3-0, goal 4-0, non, goal 1-0 en 2022, goal 2-0 pendant que d'autres on a poussé pour légaliser en 2024. Ça veut dire que sur le terrain, Vinicius fait preuve. Kounya là, faut monsieur mettre caractère dehors
pour capable de prendre leadership équipe là, même si Mbappé là. D'ailleurs, par contre, si nous faisons remarque là, et me dit nous ça déjà, Mbappé a filé l'école là pour faire une grosse saison. Fini le fin faire saison, il va demander, s'il fait grosse saison, il va demander jouer à gauche. Si parti sa tête, couper le mettre de côté. En 2025, n'a demandé un règlement. Il va demander jouer à gauche et laisse à Vinicius lui-même, il va mettre sous banc, il va le forcer le jouer attaquant. Et nous connaissons que Vinicius, il n'a pas de caractéristiques d'un attaquant de pointe. Qu'on a là, il va l'obliger soit réinventer, soit quitter Real. Parce que dimension, monsieur prend le pape Carl Souban. Pas d'entraîneur qui va mettre Vinicius sous banc, il pape Carl Souban. Pour dimension, joueur gagné, joueur ça, le pape prend banc. À moins que le t'a blessé. OK? Mais, c'est là nous allons arriver, si toutefois Mbappé a fait une grosse saison ça. S'il a 45, 50 goals, 44 goals, j'en ai fait le Paris Saint-Germain la saison dernière, il va tellement de aura, il va demander de jouer à gauche. Et là, qu'on y a là, et Vinicius va un problème parce que Vinicius non seulement ne peut pas jouer bien en sélection et en club, lui et Pape l'a perdu leadership équipe là. Donc Brésil a battu Équateur 1-0.